apporte ce qu'on appelle le piment dans la vie des stupéfiants. Et non, nous non l'ordre au takiwa do pesan to montomé. Quand tous les jours, Donc où est bimo? tu ne fais que gronder dans la main. En soukou. Et c'est toi, tu ne fais que gronder. Bon. C'est-à-dire, tu n'as pas un temps d'accalmie, quoi. Bon, tu n'as pas un temps où, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, tu lui parles gentiment, calmement. C'est-à-dire, tout le temps là, tu dois crier avant que on ne t'obéisse. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça engendre? L'enfant finit par comprendre que c'est-à-dire ses hormones sont développées conséquemment. Voilà. Et c'est comme si on ne crie pas sur l'enfant, maintenant l'enfant n'obéira pas. C'est pourquoi Dieu aussi a planifié qu'il y ait des enseignements. Et les enseignements doivent abonder plus que les prédications. La prédication est violente. Et quand on veut prêcher, on est sous la pression du Saint-Esprit pour annoncer une nouvelle. C'est sûr que quelqu'un a désobéi à quelque chose. Et Dieu veut gronder. C'est ça nous appelons du piment. Donc si tu vas dans une église et que tout le temps c'est des prédications, les enfants qui sont habitués à des prédictions, ces enfants-là, ils deviennent des enfants désobéissants, hypocrites. C'est-à-dire, ils viennent à l'église et ils vont montrer qu'ils ont peur, ils ont la crainte de Dieu. Mais quand ils quittent l'église, ils développent des stratégies de péché incalculables. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus peur de Dieu. Parce qu'ils sont habitués au grondement. Donc quand tu cries encore maintenant, ça ne leur dit plus rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire tout ce que je vous ai appris. Il a dit dans Jean chapitre 21 là-bas. À la fin. Tout ce que je vous ai appris. Enseignez-leur. Enseignement là. C'est comme exactement ce qui se passe à l'école. Le maître parle et demande si les enfants ont des questions à poser. Et si même des gens ont des contributions à faire. Alléluia. C'est ça les enseignements. Moi j'aime enseigner. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'est pas affermi, le sien, l'enfant ne peut pas défendre la famille demain. Alléluia. Amen. Si tu n'enseignes pas tes enfants, c'est pas bien. Tu dois avoir un temps. J'aime les Yoruba. Les Yoruba, ils réveillent les enfants tous les matins à 5 heures. Et il le fait asseoir. Et il commence par lui parler. Je ne parle pas d'église, je laisse à faire d'église. Le Yoruba, culturellement, il réveille ses enfants à l'aube. Et ils vont se débarbouiller. Et il commence par leur parler. Leur donner des conseils. À cette heure-là, ce que tu dis à ton enfant rentre dans sa cerveau. C'est pourquoi les Yoruba ne sont pas violents.
Ils ne sont pas très violents. Ils font du bruit. Si tu veux connaître Yoruba, je vais te dire. Je vais te parler un peu du Yoruba. Il va faire du bruit. Quand il y a une situation là, il va faire du bruit. Il va écarter les yeux. Mais quand tu tiens 1 minute, tu vas dire, oh, Broda, c'est quoi même le problème? Ce sont des peureux. Ils n'aiment pas aller aux mains. Jamais. Le Yoruba est comme le Béninois. Amen. Alléluia. Amen. Il n'aime pas la guerre. Mais si tu parles de Ibo, oui, lui il est moyen dans les deux. Il est modéré. Il peut arriver qu'il aille aux mains. Mais si tu parles du peuple, les Haoussa, alléluia. Amen. C'est des extrémistes. 1, 2 là, c'est couteau, c'est fusil. Lui-même, il ne refuse pas de mourir. Parce que depuis qu'il est né là, on lui a appris déjà qu'il doit couler le sang. Et son propre sang ne lui dit rien. Lui, son sang coule là, ça ne lui dit rien. Ce que je dis là, c'est pas on m'a dit, hein. Je sais de quoi je parle. Lui, son propre sang ne lui dit rien. Comment il aura pitié par rapport à ton sang qui coule? Aujourd'hui, je voudrais qu'on soit enseigné. On a commencé un enseignement depuis 2 dimanches. Mais j'ai l'impression que les gens, il y a beaucoup qui écrivent. On a distribué des cahiers dans cette maison. Qui sont ceux qui ont reçu des cahiers? Levez. Ceux à qui on a distribué des cahiers dans cette maison de Dieu. Non, je ne vois pas. Maintenant, je vois pour sa soeur Emilienne. Les enfants, vous avez reçu des cahiers? Vous avez reçu des cahiers? Okay. Pourquoi vous n'apportez pas vos cahiers à l'école? Pourquoi vous ne prenez pas notes? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème. Ce que vous notez ça pour le cahier. Cahier. C'est toi, on veut noter dans toi. Hein. Voilà, cahier, j'ai noté. Il faut bien garder. Tu n'as pas noté pour toi-même, tu as noté pour le cahier. Il y a une différence entre prendre notre pour soi-même. C'est-à-dire le cahier te sert d'instrument pour que tu puisses écrire et laisser des traces pour toi-même. Pour laisser pour toi-même. Il y a une différence entre ça et écrire et laisser dans le cahier comme héritage ou bien archive. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu notes dans tes cahiers, sache que c'est une autre partie de ta mémoire que tu as mis là. Ici là, tu as pris une partie et tu as mis ici. Tu vas vouloir que ça reste indéfiniment là? Répondez-moi. Une partie de ta mémoire, de ta cervelle, tu as déposé ici. Donc tu vas vouloir que ça reste toujours là. Tu l'as fait pourquoi? Attendez. Quand il n'y avait pas cahier là, on va dire, sœur, comment tu t'appelles? C'est Sœur Carole. Ah, Sœur Carole, s'il te plaît. Je veux dire quelque chose à la chorale. Il faut me rappeler ça. C'est exactement ça la même chose. Mais si à la fin du culte là, j'oublie Carole. Elle a emmagasiné quelque chose pour moi. Ou bien, elle constitue une partie de ma mémoire. Alléluia. Amen. Si elle ne me dit pas à la fin, papa, vous avez dit, vous voulez dire quelque chose à la fin. Moi-même, je peux oublier. Non? Mais après, je vais me rappeler de ça. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais l'attaquer. Parce que je la considère comme mon cahier, mais vivant.
Oh, cahier donc. Mais elle est vivante. Et elle est mais ce cahier-là n'est pas vivant. À mon cahier, il y a Alléluia. Amen. Donc c'est moi qui dois retourner à ce cahier. Pour dire, toi, je t'avais demandé de me garder quelque chose. Ou bien, c'est la même chose. Pourquoi vous ne retournez pas chercher ce que vous avez déposé dans le cahier? Vous avez déposé une partie de vos trésors dans le cahier. Sinon, pourquoi vous notez alors? Et vous n'allez pas voir ce que j'ai déposé là. Est-ce que tu es encore là? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous savez que c'est une erreur spirituelle. Même à l'école, on vous oblige à le faire en vous donnant des exercices. Je vais commencer par donner des exercices. Ou bien je vais commencer par faire réciter des leçons ici. Pour vous obliger à toucher à vos cahiers. Au moins, si c'est même 20 minutes. Ou bien même hier nuit, tu aurais pu prendre ton bloc-notes, revisiter ce que tu as reçu comme enseignement. Il y a des chrétiens qui ont fait ça dans le livre des Actes des Apôtres. Oh non, mais c'est de l'esprit, oui, ma mère. Ça doit être le chapitre 17. Acte chapitre 17. On ira lire. Nous n'inventons pas la roue. Alléluia. Amen. Acte 17. Lisez-moi à partir du... Vous êtes déjà là? Acte 17. Vous pouvez écrire Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Parce que quand on vous dit de faire quelque chose, c'est comme si on invente la roue. C'est-à-dire ça n'existe pas et ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est nous qui disons qu'on va faire ça. À partir du verset 10. Acte 17. Je lis l'impression de Dieu. Amen. Amen. Aussitôt, les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Et dans zando pour me avoir Paul quoi. Ben bosé bon ça même pour soi. Ben bon me laisse en moi on tombe ya. Lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et donc Dieu est là, ni nommé d'éton, Thessalonique aussi mêlé. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Attends, Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Même pas curiosité, hein? Même pas curiosité. Pour aller vérifier que... lui, là, il fait que raconter les choses ici. J'irai vérifier si au moins là c'est vrai. Qui sont ceux qui ont cette curiosité? Mais quand on les fait. Et dit ceci. Quand ils rentrent chez eux, ils réexaminent encore les Écritures pour voir si le pasteur ne mentait pas là-bas. Vous savez que le pasteur peut mentir. Vous savez ça? Vous ne répondez pas. Vous savez que le pasteur peut mentir. Attendez, le pasteur peut mentir dans une condition. S'il voit que il veut faire quelque chose qui est dans son intérêt personnel, il va chercher un verset. J'ai menti. Il va chercher un verset pour venir faire passer sa volonté. Mais si toi tu ne vas pas relire ce passage, tu ne comprendras pas que le pasteur, c'est à lui là, ce qu'il a dit là, c'était pas dans ce contexte qu'on a utilisé ce verset. Mais si tu ne vas pas lire, comment tu sauras? Et c'est après. Peut-être tu iras suivre un enseignement ailleurs. Et c'est en ce moment que tu te rendras compte que mais ce qu'on m'avait déjà dit là, j'ai mis dans ma mémoire là, c'est différent de ce que vous dites ici. C'est pourquoi aimez les Écritures. Là, vous ne serez jamais trompé. Je vous dis la vérité. Aucun pasteur ne peut vous tromper. Il peut être bishop.
Il peut faire des miracles. Et concernant les Écritures, j'aimerais que les enfants de Dieu qui sont devant moi là, chaque fois qu'un enfant de Dieu se présente devant moi là, ce que moi je défends, c'est la parole intangible. Je ne peux jamais mentir au peuple de Dieu pour faire passer ma volonté. J'ai juré ça, j'ai fait ce serment à Dieu. Mais vous de même, allez réexaminer les Écritures pour voir si lui là il vient vous mentir ou pas. Si tu n'as pas l'habitude de lire les Écritures, les gens viendront te berner parce qu'il a déjà prié, Dieu a fait un miracle. En même temps, ton cœur est ouvert. J'ai menti? J'ai menti? Et quand ton cœur est ouvert, tout ce qu'il va dire, tu vas accepter seulement. Il faut toujours être vigilant. Je ne dis pas de désobéir à un homme de Dieu. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas ancré dans la parole, vous vous perdez. Les chrétiens de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils aimaient la parole. Si tu es un enfant de Dieu d'église, dimanche, chrétien du dimanche, c'est seulement le dimanche que tu vas dépoussiérer ta Bible. Alléluia. Amen. Et il y en a même qui viennent avec leur Bible poussiéreuse à l'église. Non, c'est pas parce que je te regarde que c'est toi. Alléluia. Amen. Je regarde tout le monde, c'est pas toi seul, j'ai regardé. Je regarde même. Je peux regarder, je peux fixer même la personne sans que ce soit elle. Mais, s'il vous plaît, quand vous notez les passages, réexaminez ça à la maison. C'est très important. Ça permet de garder. Si on te pose une question là, ton camarade de classe a des soucis. Il y a un problème quoi. Il y a elle ou bien il a un problème. Ton camarade de classe. Quelle solution toi tu peux lui apporter? Toi en tant que son camarade de classe. Parce que tu parles l'écriture. Tu n'as pas la parole. Là où tu es, tu n'es même pas en mesure de déclarer ces versets bibliques. Il est écrit. Si, jusqu'à la fin. Tu cites encore un autre verset biblique. Il est écrit. Et tu cites jusqu'à la fin. Quand on est malade, voici le passage que je peux utiliser. Tu n'es pas en mesure. Parce que tu n'aimes pas la Bible. Tu aimes les télés. Tu aimes les portables. Tu aimes t'amuser avec tes camarades. Mais tu n'aimes pas très fort la parole de Dieu. Les enfants, donnez une place à Dieu dans votre cœur. 1 Jean chapitre 1. Jean du moins c'est chapitre 1 verset 12. Quelqu'un peut me lire ça? Jean 1 12. Quelqu'un m'ouvre Apocalypse 3. Jean 1 verset 12. Oui. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Acceptez Jésus. Demandez au Seigneur de venir habiter dans son cœur. Aujourd'hui, tu vas faire cette prière avec moi. Parce que la fin de toutes choses
C'est que le Seigneur Jésus réside vraiment en toi. Parce que sa parole ne s'efface jamais. Jean, chapitre 7. C'est avec ça on va prier. On était à la conclusion concernant la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Le sujet de la nouvelle naissance, on était à la fin. Et c'est ça le verset de la fin. Demandez au Seigneur Jésus de venir habiter dans mon cœur. Alléluia. Je veux dire Jean 14, excusez-moi. Jean 14, on va commencer la lecture à partir du verset 15. Et je veux que vous suiviez la lecture là attentivement. Et c'est cette lecture qui va mettre un thème à notre enseignement sur la nouvelle naissance. Lisez-moi le texte. Si vous m'aimez, nous gardez mes commandements. Et ouvrez bien votre entendement. Amen. Alléluia. Amen. Il faut bien suivre. On a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et moi, c'est qui? C'est Jésus. Oui. Vous avez un pas à faire. Aimez la parole de Dieu. Qui sont ceux qui aiment Jésus ici? Levez-vous. Non, levez vos doigts. Alléluia. Amen. Vous tous, vous aimez Jésus. Reprends la partie. Jésus dit. Non, tu dis Jésus dit. Jésus dit. Oui. Si vous m'aimez, Jésus dit. Gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Notez. Les voilà. Reprends. Jésus dit. Jésus dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Toi, ta version dit quoi? C'est quel verset? C'est le 10. Jean 14. Verset 10. Non, je veux le 15. Oui, c'est 15. Le 15. 14, 15. Oui. Si vous m'aimez, oui, vous obéirez à mes commandements. Ah, gardez, obéir. Oui. Il y a une autre version là. Si vous m'aimez, oui. Respectez mes commandements. Amen. Est-ce qu'on peut respecter? Est-ce qu'on peut obéir? Regardez ça. Les trois versets se rejoignent. Parce que c'est un mot hébreu. Il a été traduit. Chacun essaie de traduire, d'interpréter selon sa compréhension. Quelqu'un entend ce que je dis. Il dit obéir. Il dit garder. Il dit respecter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais il a posé une condition. C'est la condition que nous posons quand nous courtisons une fille. Quand nous courtisons une fille, c'est ce mot-là que tu ne peux pas trouver aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand on violera une fille, quand on courtise la femme, et on insiste sans la femme est en train de faire fille vraiment. Et elle est dans tous ses égaux. Chaque fois elle te voit, elle dit, tu disais quoi? Elle dit, je t'aime là. C'est moi qui veux qu'on aille au paradis sur terre. Je veux te construire le fleuve dans mon jardin. L'Himalaya, la montagne de l'Himalaya, je vais l'amener à la maison. Les biches, les gazelles, on va danser. Je vais te mettre dans le garde-manger. Je vais te préparer. Alléluia. Ou bien, c'est mon papa qui est le président Talon. Moi, tu sais, chez nous, on est heureux. Chez nous, les moutons mangent les billets. Les poules mangent les jetons. Alléluia. Amen. Tu as tout dit. Alors, ok, finalement, la femme vient accepter. Donc, elle se pose condition. Elle dit, si tu m'aimes vraiment, achète-moi une Mercedes.
Si tu m'aimes vraiment, paye ma scolarité. Il y a beaucoup à son métier. Si tu m'aimes vraiment, viens voir mes parents. Si tu m'aimes vraiment, mon problème. À travers quelque chose que j'aimerais. Alléluia. Ça, c'est un signe que quoi? La fille a accepté ta cotisance. Mais elle t'a posé une condition. Il te défie. Alléluia. Amen. Pour voir si tu vas faire. Elle veut savoir si tu l'aimes. Et la preuve que tu l'aimes, que tu fasses ça pour elle. Tue-moi mon papa. Tu m'aimes vraiment. Tue-moi mon père. Tu m'aimes vraiment. Tu vas dévaliser mon père pour moi. Oui. Tu m'aimes vraiment. Tu dois braquer mon papa et prendre tout l'argent dans sa Les enfants, on ne fait pas ça. On le fait et on veut mon filet. C'est des choses qui sont qu'on ne peut même pas, c'est-à-dire espérer. Elle te pose des conditions. Bon, mais si la fille commence par t'aimer vraiment, on ne te pose pas autant de conditions. La femme ne dit jamais oui. Non, Elle veut rester. Elle va faire semblant de partir. Elle aimerait rester. Elle va faire ok. C'est la femme. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui va courir encore. Parce que c'est lui qui cherche. En ce moment, la femme ne cherche rien. Ou bien les femmes. La femme ne cherche rien, non? Ou bien vous cherchez quelque chose. Hey! On cherche quelque chose. Est-ce que sérieusement on cherche quelque chose? Elle a été franche. Est-ce que sérieusement on cherche pas quelque chose? On cherche. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé la femme comme ça. Jésus a dit. Si tu m'aimes, lui, ta condition est très difficile. Ou bien, il a dit d'acheter un bœuf. Il a dit d'acheter un jet privé pour lui. C'est ça que Jésus a dit. Ou bien, les enfants, il a dit d'acheter un jet privé pour lui. Il a dit ça. Il a dit d'acheter un cheval. La condition qu'il a posée, ne demande même pas. Au flanc de quoi? On puisse dépenser un franc. Bon, il a ça. J'ai menti. La condition que Jésus a posée dans Jean 14, il demande même. Papa, puisque vous êtes un doyen ici. On dit chez moi que le sacrifice qui ne demande pas grand-chose. Est-ce que ça dure? Et comment on dit ça en français? Le sacrifice qui demande d'apporter un peu du sable. Est-ce que tu ne peux pas faire ce sacrifice? Quel sacrifice tu peux faire dans ta vie? Quel sacrifice tu peux faire? On dit papa. Le bocon a dit apporte un peu d'eau. Et ton problème est résolu. Mais tu es incapable d'apporter de l'eau. Voyez-le. Est-ce que ça dure? Et ça demande beaucoup de choses. Est-ce que ça demande argent? Ce que Jésus demande là, ici, là. Ça demande aussi l'argent. Ça demande quoi? Ça demande quoi? Hein? Oui, il a demandé de garder ses paroles. Tu veux dépenser quoi là? Qui peut me dire? Je veux voir si vous êtes vraiment sage. Quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. Vous allez dépenser quelque chose ici. Qui peut me dire ce que vous allez dépenser? Le temps. Le temps. Un petit temps.
Jésus ne te demande pas l'argent. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand moi je vais en France, toi tu iras en français. D'accord. Alléluia. Amen. Ou bien, ça demande poulet. Qui sont ceux qui sont dans cette maison-là? Franchement, devant Dieu, vous allez lever vos doigts à la suite de ma question. Ce n'est pas orgueil. Je veux que ce soit franc. Pour que je puisse savoir à peu près qui sont devant moi. Je ne demande pas de me citer, genre si le passage non. Qui sont ceux qui sont en mesure de citer un verset biblique et 5 versets bibliques? C'est-à-dire Dieu a dit si intégralement. Sans citer, je ne veux même pas que tu me cites 1 Samuel dit non. Dieu a dit, et tu me cites exactement ça. Qui sont ceux qui peuvent faire ça? Levez vos doigts. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème? Non, répondez-moi. Répondez, est-ce que vous savez qu'il y a un problème là maintenant? Ou bien vous ne voyez pas? Non. Je parle en votre nom. Vous pouvez me répondre. Est-ce que vous-même vous voyez qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas un problème? Mais quelle solution vous-même vous apportez à ce problème? C'est clair. Si l'homme n'arrive pas à apporter ce que la jeune fille a dit, c'est la preuve que la conclusion de la jeune fille c'est quoi? C'est quoi? Tu ne m'aimes pas. Papa, j'ai menti. Tu n'as pas fait. Et tu cherches à me voir toujours dans les fonds. Est-ce que c'est compliqué? Ok, j'ai demandé Pajero. Tu n'as pas pu. Ok, au moins. Tu es venu à la maison. Est-ce que tu es venu à la maison? Non. Est-ce que tu l'aimes? La conclusion de la fille c'est quoi? Tu ne m'aimes pas. Maintenant, je vais te poser encore une fois la question. Je vais retourner la question. Ceux qui aiment Jésus n'ont qu'à lever leur doigt. Mais vous n'êtes pas en mesure de garder une seule parole de Jésus. Je vais reposer encore la question. Qui a entendu ce passage une fois dans sa vie? Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Qui a entendu ça? Vous avez entendu ça? Baissez vos mains. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour prouver à Jésus que vous l'aimez? Puisque vous l'avez entendu une fois dans votre vie. Donc vous vous retrouvez dans la même condition que cet homme-là qui veut courtiser la jeune fille. Vous voulez profiter juste de Jésus. Vous ne voulez pas l'épouser. C'est parce que l'homme ne veut pas épouser la jeune fille. Ça, il n'est même pas en mesure de venir dans sa maison. Ça doit vous donner du souci. Parce que c'est là. C'est le hic. Sans ça, tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Parce que le passage a continué. Il faut lire le passage dans la suite. C'est pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est parce que vous n'avez pas en vous la parole de Dieu. Il a dit quoi? Reprends le passage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. C'est pas fini. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous par le biais de moi, Jésus. Parce que Jésus était là. C'est comme si le Saint-Esprit était déjà là. Bientôt Jésus veut partir. C'est pourquoi il était en train d'avertir les disciples. Voilà, moi je vous ai parlé. Si vous m'aimez, vous ne voulez pas que je vous quitte. Alors gardez mes paroles. N'oubliez pas ces paroles. Parce que dans des occasions l'une ou l'autre, vous aurez besoin de ces paroles. Alors que moi je ne peux pas marcher, je ne peux pas faire quelque chose avec vous si vous n'avez pas ces paroles. Alors vous devez les garder comme des incantations. Et le jour où vous vous présentez devant une situation et que vous m'invoquerez, vous devez amener ces paroles devant moi. Sinon moi je ne pourrai pas intervenir. Ça fait un. Deuxième élément. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Parce que moi Jésus, je suis déjà un consolateur. Et je vis encore avec vous. Mais bientôt je vais partir. Et je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Mais si vous ne m'aimez pas, vous ne l'aurez pas. Mais la preuve que je veux, pour savoir que vous m'aimez, c'est que vous gardez mes paroles. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. C'est parce qu'il est avec vous que vous pouvez recevoir de la guérison. C'est parce qu'il est avec vous que quand on prie, vous sentez la présence de Dieu. C'est parce qu'il est avec vous que quand vous écoutez la parole, vous êtes satisfait en vous-même. Mais quand il n'est pas en vous, vous ne pouvez pas être changé. Vous ne pouvez pas être transformé. Vous ne pouvez pas avoir des accusations chaque fois que vous voulez faire du mal. C'est quand l'Esprit de Dieu est en vous que lui-même il devient votre conducteur. Car il demeure avec vous. Oui, oui, Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Oui. Mais va au verset chapitre 16, verset 5, 7. 16, 7. Il dit quoi? 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus qui veut parler. Jésus lui-même, il est la vérité. Et il veut dire, prononcer une parole. Et il dit, je veux vous dire la vérité. Alléluia. Ça veut dire qu'une double vérité veut sortir. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, en ce qui concerne le péché. Oui. Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, nous avons. Donc, ça veut dire que la justice,
Parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Veut devenir ami, compagnon de Dieu, tu dois être sympathisant du Saint-Esprit. Si Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Ça, c'est l'enseignement. Nous pouvons danser. Nous pouvons sauter pour la gloire de Dieu. Nous pouvons aller sortir, vaincre les sorciers. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Jésus te protège. Aucun sorcier de ta famille paternelle ni maternelle ne peut rien contre toi. Et ça ne te donne pas le droit de veto sur le ciel. Non, parce que tu n'es pas encore transformé. La finalité, pour la preuve de la nouvelle naissance, la finalité. La preuve là, c'est la réception du Saint-Esprit. Et tu dois le désirer. C'est un désir. Si tu ne désires pas ça, le Saint-Esprit ne peut pas te visiter. Tu t'es repenti. Tu as confessé tes fautes. Tu as décidé de les abandonner. Mais la finalité, c'est que quand la maison est nettoyée, parce que la maison est nettoyée, parce que c'est le nettoyage qui fait la confession, tout ce que tu as vu, c'est la maison qui est nettoyée. Quand tu fais tout ce dépouillement, tout ça là, ta maison est lavée. Mais la maison ne sera pas laissée comme ça. Je parle de ton cœur. Quand on parle du cœur, on parle de la conscience. Ce n'est pas le cœur organe. Aïcha n'est pas rond. Le cœur n'est pas la conscience. Alléluia. Amen. Le cœur qu'on dit là. On parle du règne psychique. Alléluia. Donc on parle des choses spirituelles. Donc tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que tu viens à l'église. La finalité, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu. Si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu en toi, tu dois accepter Jésus, d'accord. Mais l'étape pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Garder la parole. Aimer la parole. Aller à la parole. Courir derrière la parole. C'est en ce moment-là seulement que le Saint-Esprit va rentrer. Parce qu'il va trouver la place. Le Saint-Esprit ne veut pas venir habiter sur les rochers. Il ne va pas venir dans le désordre. Tu as confessé. Tu as reconnu que tu étais un pécheur. Tu as confessé tes péchés. Tu as pris une décision de changer. Ça ne veut pas dire que tu es complètement né de nouveau. La nouvelle naissance, celui qui viendra le témoigner. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas un conducteur, alors c'est ça. Si tu n'as pas un conducteur, tu ne peux pas marcher sur le chemin de la vie. Parce que le pasteur n'est pas ton conducteur. Il est seulement un conducteur sur le plan physique ici.
Mais quand tu veux prendre tes décisions toi seul, personne n'est plus là. Tu dois avoir un conducteur. Le deuxième conducteur. Jésus est parti. Et ce conducteur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras le diable. Parce qu'il y a deux conducteurs dans ce monde. Si c'est pas Satan, ça doit être le Saint-Esprit. Si c'est pas Satan, ça doit être Dieu. D'une manière. Dieu n'est pas en toi, mais il te parle. Si tu obéis, autant mieux. Jusque là maintenant, parce que tu viens écouter la parole, Dieu te parle. Si tu obéis, tant mieux. Mais tu as besoin que le Saint-Esprit rentre en toi pour être plus insistant dans ce que Dieu te dit. Voilà, tu as besoin que quelqu'un atteste. Viens tester ce que Dieu te dit. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit demeure. Tu es en train de partir comme ça. Il y a quelqu'un qui communique avec toi. Tu sens en toi une paix, une tranquillité. Quelqu'un, un repos, quelqu'un qui parle avec toi. Et quelqu'un est en train de parler avec toi. Quand tu as un souci, la personne te console. Mais on et t'envoie dans les versets. Tu es là seulement, tu entends un verset. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu es le Saint-Esprit? Tu vas te mettre sur tes pieds. Tu vas prier. Cette prière, tu iras faire chez toi. Le Saint-Esprit va t'étonner. Quand tu seras dans ta maison, pour celui qui veut faire ce que je dis, pour montrer à Jésus que tu l'aimes, tu vas quelque part toi seul. Mais tu attends, peut-être les gens ne sont pas dans la chambre. Tu te retrouves seul quand même en toi. Tu peux même t'enfermer dans les toilettes. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je veux comprendre ce que le pasteur a enseigné aujourd'hui. Je veux l'expérimenter. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je veux expérimenter. Et je veux comprendre si le Saint-Esprit existe vraiment. On dit que le Saint-Esprit, je ne comprends pas. Je veux comprendre si tu vis vraiment. Et pendant que tu as dit ça, tu vas entonner une adoration. Tu n'as même pas besoin, tu es seul, non? Ne crie même pas. Chante seulement simplement. Chante pour toi seul. Chante, je n'ai pas dit de dire ça dans ton cœur. Tu fermes tes yeux, tu es seul. Et tu fermes tes yeux et tu chantes. Tu prends une adoration. Et si tu connais une invocation, une chanson d'invocation du Saint-Esprit, tu peux aussi chanter. Tu vas dire Saint-Esprit, je suis ouvert pour toi. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Tu peux le faire la nuit. Tu peux le faire à midi. Tu peux faire n'importe quel moment. Et tu répètes cette prière 3 fois. Et tu viendras me donner les résultats. Si tu fais ça, si même au premier coup, le Saint-Esprit ne te répond pas, c'est parce que tu n'es pas vraiment sincère. C'est-à-dire, si tu es vraiment sincère, et que tu as confessé, tu vas dire Saint-Esprit, pardonne-moi les erreurs du passé. Quand tu prends l'adoration là, tu vas dire Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi les erreurs du passé. Pardonne-moi ma négligence vis-à-vis de toi. Pardonne-moi mes errances.
toi. Maintenant, je vais me réconcilier avec toi. Il y a des gens qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu, mais ils sont dans le silence de Dieu. Mais après, je vais revenir sur ça. Car le Saint-Esprit est silencieux. Il ne les a pas quittés. Mais il est silencieux. Parce qu'ils font trop d'erreurs, de répétitions d'erreurs. Et ils ont connu l'attristement du Saint-Esprit. Et après l'attristement, le Saint-Esprit est silencieux. Parce que avant que le Saint-Esprit ne te laisse, il doit être attristé. Et après l'attristement du Saint-Esprit, tu vas sentir toi-même. Quand le Saint-Esprit est attristé, tu as vraiment reçu l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit est attristé, tu sens. Tu pries là, la prière est comme ça. La communication est coupée. Et après ça, il est silencieux. Et il t'observe. Le Saint-Esprit aussi est comme ça. Il va être là. Et il t'observe. Sur un bon moment. Ça peut durer même des années. Jusqu'à ce que tu reconnaisses. Et que tu reviennes. Et il va reprendre vie. Tu vas prier là. L'Esprit de Dieu. Je ne veux pas que tu chantes avec moi. Je veux que tu pries. Selon ce que je viens de dire. Je ne veux pas te diriger dans ta prière. J'ai déjà parlé. Si tu veux prier, tu pries selon ta convenance. Et moi, je veux juste te chanter cette adoration. Il est là parmi nous. Esprit puissant de Dieu vivant. Il agit puissamment. Si pour la gloire de Dieu. Si j'ai fait des choses, l'Esprit de Dieu est là. Oh, je viens à toi maintenant. Il est là parmi nous. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu. Il agit puissamment. Que tu reprennes vie en moi. Reprends vie en moi. Pour la gloire de Dieu. Encore puissamment dans ma vie. Si tu étais à un niveau élevé dans ma vie, et par mes fautes, par mes transgressions, par mes désobéissances, tu es revenu à un niveau inférieur. Je te prie maintenant que tu reviennes encore à ton niveau antérieur, à ce niveau où tu pour la gloire et que tu agissais puissamment dans ma vie. Je te prie que la réconciliation de toi et moi soit faite maintenant. Je reviens à toi maintenant, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à tes désirs. Je m'abandonne à tes mouvements. Je m'abandonne à tes voix. Oh Saint-Esprit de Dieu. Je te prie que tu sois souverain dans ma vie. Sois souverain dans ma vie. Que toi seul, tu sois souverain dans ma vie. Tu sois roi, tu sois majesté. Tu sois le prince, le roi, tout de ma vie. Que mes propres désirs soient effacés. Que mes propres volontés, que mes propres désirs soient bannis de ma vie. Afin que toi seul, Saint-Esprit de Dieu, chemin. Car je veux emprunter un chemin donné. Et que cela ne te plaît pas. Que tu me parles encore davantage. De la manière dont tu me parles, je voudrais que cette manière s'accentue en moi. Que cette manière s'accentue dans ma vie. Que tu me parles encore ouvertement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'exauce. J'invoque l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Tout-Puissant. Amen. J'invoque la grâce. Amen. La grâce de la sagesse, de l'intelligence. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'Église est entre tes mains. Tu es une grande personnalité. C'est toi la maman de l'Église. Yes. Il n'y a pas de conception sans toi. Jamais. C'est toi qui as conçu. Oui. C'est toi le Saint-Esprit. Oui. C'est toi qui nous as conçus. Oui. Sans toi, nous n'avons pas la vie. Personne. Esprit de Dieu vivant. Oh, Jesus. Viens engendrer quelqu'un. Amen. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu as conçu. Maintenant, engendre quelqu'un. Engendre quelqu'un. Amen. Engendre quelqu'un. Amen. Donne la vie à quelqu'un. Amen. Saint-Esprit de Dieu, donne la vie à quelqu'un. Amen. Saint-Esprit de Dieu, pénètre la vie de quelqu'un. Amen. Change le cœur. Amen. Change la pensée. Amen. Transforme-nous. Donne-nous ta paix. Amen. Donne-nous ta tranquillité. Amen. Esprit de Dieu. Jésus a dit de toi que tu es le consolateur dont nous avons besoin.
Jésus a dit avant de partir que sans toi, nous ne pouvons pas retourner à lui. Saint-Esprit de Dieu, viens nous guider. Amen. Prends les mains de tous tes enfants ici présents. Conduis et dirige ton église. Amen. Conduis et dirige ton église. Amen. Pour ceux qui le désirent, papa, prends leurs mains. Amen. Conduis-les Amen. sur le chemin qu'ils ignorent. Amen. Parce que tu as dit Amen. que tu es le conducteur des aveugles. Oui. Nous sommes des aveugles. Oui. Je suis un aveugle. Oui. Mes frères, mes sœurs, nous sommes des aveugles. Oui. Conduis-nous, papa. Amen. Transforme la vie de cœur. Amen. Toi-même. Toi-même. Prends le contrôle de tout. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.